La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au cours de notre vie, tous, nous côtoyons fréquemment, voire constamment, la mort qui appartient à notre réalité humaine. Et il est vrai que personne n'est à l'abri des questions, des doutes, des refus, voire de l'angoisse devant la mort. Alors, hier comme aujourd'hui, on a tenté d'apporter des réponses qui prétendaient percer le mystère de la mort ou qui essayaient d'expliquer ou d'imaginer ce qui se passe après la mort. Ainsi, il y a ceux qui pensent que tout est fini avec la mort et d'autres qui imaginent une forme de survie, voire de réincarnation. Eh bien, nous qui sommes disciples de Jésus, nous affirmons haut et fort notre foi en la résurrection de Jésus et en la vie éternelle. Et chaque fois que nous le proclamons, j'ai l'impression d'entendre comme en écho ces paroles de Jésus qui disait aux siens, c'était à la veille de sa mort, « Ne soyez pas si inquiets, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Mes amis, la vie après la mort est un grand mystère et le reste, et il nous faut l'admettre, personne ne sait exactement ce qu'il y a après la mort. Le pasteur et réformateur vaudois Pierre Viret, au XVIe siècle déjà, a mis en garde ses contemporains contre la curiosité concernant l'au-delà. Il leur a rappelé qu'il n'est pas possible d'en savoir davantage que ce que la Bible en dit et que celle-ci est discrète à ce sujet. Les chrétiens, déclarait Viret, doivent donc se contenter de ce peu d'informations et surtout se concentrer sur ce que la Bible a révélé plus en détail, à savoir sur ce qui est utile pour mener une bonne vie ici-bas. Et Pierre Viret conclut alors ce que le chrétien peut et doit savoir de l'au-delà, je le cite, « Il nous suffit de savoir qu'il n'y a que Dieu seul que nous devons invoquer, lui qui nous offre le salut et son secours. Le reste dépasse l'entendement humain. » Fin de citation. Maintenant, avec Pierre Viret, quand on place sa confiance en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, on est aussi en droit d'affirmer que la mort est un passage vers une vie toute neuve, emplie de l'amour de Dieu. C'est bien pour nous la rendre possible que Dieu nous a envoyé son Fils Jésus-Christ, auquel il nous a associés dans sa mort et sa résurrection. Et cela, même si nous avons parfois beaucoup de peine à nous en remettre à lui, pour lui abandonner toute notre vie, y compris jusqu'à cet ultime passage. Il nous est rapporté, dans l'Évangile de Marc, que l'annonce de la mort prochaine de Jésus a suscité l'indignation et la colère de Pierre et que les autres disciples ont été gagnés par la peur. Pourquoi cette peur? Eh bien, peut-être parce que nous aussi, comme eux, nous n'aimons pas quand on nous parle de la mort et de la souffrance. Et on peut le comprendre, car si nous sommes des êtres vivants appelés à la vie, la souffrance et la mort ne correspondent évidemment pas à notre aspiration la plus profonde. Plus loin, mais cette fois c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 14,
Jésus affirme aux siens, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors l'un des 12, Thomas, s'adresse à Jésus, qui était sur le point de les quitter pour affronter sa passion et sa mort, et lui demande, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Eh bien, la question de Thomas pourrait être aussi la nôtre, n'est-ce pas, et celle de tous ceux qui ont perdu un être cher. Et Jean, un peu avant, au chapitre 11 de son évangile, nous montre que c'était ce poids qui fit pleurer Jésus au pied du tombeau de son ami Lazare, ce qui fit dire à ceux qui étaient là, aux spectateurs, « Voyez comme il l'aimait ». Mes amis, la mort est rupture, séparation, la mort reste un mystère, mais la mort n'est cependant pas le dernier mot. D'ailleurs, l'amour que nous portons nous-mêmes pour nos proches qui sont partis nous le fait en quelque sorte pressentir. Oui, nos défunts ne sont plus là physiquement, mais quelque chose nous dit qu'ils vivent une autre réalité, quelque part auprès de Dieu, dans sa lumière. Et vous l'avez entendu, Jésus lui-même l'a déclaré, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, il y a de la place. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. » Il expliquait ainsi à ses disciples qu'auprès de Dieu, au ciel, comme on dit aux enfants, il y a une place pour chacun d'entre eux. Après la mort, notre âme, notre personne n'est donc pas dissoute dans un vague univers intemporel. Non. Après la mort, nous trouvons notre véritable place pour aimer et être aimés par celui qui nous accueillera. Mais revenons à l'épisode de Lazare, c'était donc en Jean chapitre 11. Tout avait commencé par un dialogue entre Marthe et Jésus, et chacun plaçait la vie et la mort, la résurrection, sous un angle différent. Marthe ainsi exprimait sa peine, sa souffrance devant la mort de son frère. Et Jésus lui parle de résurrection. Alors lui demande Marthe, est-ce pour aujourd'hui ou pour demain? Pour la fin des temps? Pour les morts ou pour les vivants? Et Jésus lui répond qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Mes amis, ici, ce qui est en jeu, ce n'est pas tant la vie sur la terre que la vie en Dieu, avec Dieu. La mort n'est pas la fin de tout. La mort, pourrait-on dire, n'est que le moment dramatique qui transforme notre vie. La mort n'est pas la dernière étape de notre vie, c'est la porte, le passage, certes parfois éprouvant, qui nous fait entrer dans la vie avec Dieu. Oui, je le répète avec la Bible, pour le chrétien, la mort, c'est bien la dernière porte à franchir pour rencontrer le Dieu de la vie. Ce n'est pas la mort qui a ou qui aura le dernier mot. C'est Dieu qui l'a, car il est un Dieu d'amour qui donne sa vie, qui donne la vie. Et ceux qui connaissent cet amour vivent déjà quelque chose de ce qui sera la vie éternelle. La foi nous apprend que la vie ne se termine donc pas par la mort biologique, mais se transforme en vie éternelle grâce à l'amour de Dieu, l'amour qui s'est donné vie jusqu'au bout. L'amour humain s'oppose à la mort et veut la vie, bien sûr. L'amour de Dieu donne cette vie maintenant et pour l'éternité. Et ce message d'espérance est annoncé aux vivants comme aux morts, car il est un message d'espérance pour aujourd'hui et pour demain. Un appel à vivre notre vie, toute notre vie, jusqu'à sa dernière heure, dans la lumière de la résurrection. Il y a bien sûr maintenant
la vie que l'on souhaiterait longue et heureuse pour chacun. Mais il y a aussi, nous dit l'Évangile, la vie en Dieu, qui est bien plus importante encore, car nous le déclare le Nouveau Testament, dans la vie, dans la mort, nous appartenons au Seigneur. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Crois-tu cela? Demande-t-il à la sœur de Lazare. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Eh bien, dans notre monde, environné par la mort, la finitude et la fragilité de toute vie, une certitude demeure. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Et par sa mort, il a vaincu la mort. Et désormais, associés à la mort du Christ, nous sommes aussi appelés à ressusciter avec lui. Ce message d'espérance, je termine mes amis, est une promesse qui s'adresse aux vivants que nous sommes aujourd'hui. C'est un message d'espérance pour aujourd'hui comme pour demain. Un appel à vivre notre vie, toute notre vie, dans la lumière déjà de la résurrection. Nous aussi, malgré nos doutes et nos obscurités, nous voulons placer notre confiance en Jésus-Christ parce que lui seul a les paroles de la vie éternelle, nous dit l'Écriture. Alors nous lui demandons simplement d'augmenter notre foi en lui qui nous donne une espérance sûre de vie au-delà de la vie, de vie authentique et pleine dans son royaume de lumière et de paix. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.